Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et dites-moi, est-ce que vous le sentez? Le vent de renouveau qui souffle sur cette chaîne. À côté des tutos de comment dessiner ci ou comment dessiner ça, que je vais continuer à animer avec plaisir, je vais vous proposer aussi, à partir de maintenant, des tutos pour faire des mangas. Enfin me direz-vous, comment on écrit un manga même si on est débutant, comment on crée et fait bouger un ou plusieurs personnages, bref, il y a beaucoup à dire. Et le plus simple, c'est que je vous invite à me suivre maintenant dans ce processus. Je me suis dit, ok, tu vas créer une histoire simple et la réaliser entièrement en vidéo. Bon, en gros, il y a deux façons de commencer une histoire. Soit vous avez créé un personnage et vous souhaitez lui faire vivre des aventures, soit vous avez une idée d'histoire et il faut la mettre en dessin. Sauf que dans tous les cas, vous aurez besoin d'une histoire. Voici ce qu'on appelle le pitch. C'est mon idée en 3 phrases maximum. Mon héros est, entre guillemets, dans une école magique. Quel genre, ça c'est flou pour l'instant. Il est le seul à n'avoir apparemment aucun pouvoir ni aucune puissance. Ça c'est classique dans le shonen, mais attendez. Car en réalité, il a le pouvoir d'annuler, quand il le veut, le pouvoir des autres. Ok, alors très vite après cette idée assez classique, je l'avoue, je note les premières pensées un peu plus originales, un peu plus détaillées en tout cas, qui me viennent. Au final, il est donc plutôt craint par les autres, car il peut donc annuler leur pouvoir, alors qu'il n'est pas spécialement impressionnant physiquement. Il est d'ailleurs destiné à recevoir une formation spéciale, celle pour rejoindre l'élite des créatures magiques, donc en plus les autres sont un petit peu jaloux, on les comprend. Sauf que il a un problème, c'est un ado, et le seul pouvoir qu'il ne peut annuler, c'est le pouvoir de séduction des filles, qui le rend complètement con. ça me ressemble assez en plus. Or, bon, il doit absolument trouver un moyen de maîtriser aussi ce pouvoir féminin s'il veut faire partie de cette fameuse élite dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est dans cette école, au milieu de tous les autres. Bref, mon idée d'histoire est née. Elle peut ne pas être hyper originale, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a beaucoup d'éléments déjà vus ailleurs, sauf que je vais travailler à la rendre originale et c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors le problème de commencer par l'histoire, c'est qu'on ne sait pas encore à quoi va ressembler le héros ni les autres personnages. Clairement, j'ai pas envie de les rater en plus, ou pire, qu'ils ressemblent à des clones de My Hero Academia, Harry Potter, etc. Donc pour éviter ça, je me fais une journée à faire uniquement des essais, plusieurs essais, par exemple au stylo bille, sans choisir un spécialement. Là je teste des trucs pour le personnage principal, peut-être qu'au final ce sera celui-là que je choisirai comme héros, ou un mix entre ces deux-là. Et pour les dessins que je n'aurai pas choisis, eh bien ils serviront peut-être à créer plus vite du coup des personnages qui passent, je sais pas moi, dans les couloirs de l'école, dans la foule, etc. Je peux vous garantir qu'au final, tous ces dessins serviront à quelque chose, même si je l'ai dit pour l'instant, je ne décide absolument rien. Toujours sans rien décider encore, je fais des essais d'étudiants avec différents physiques. Je sais qu'il y aura des garçons, des filles bien sûr, mais aussi des costauds, des en colère, enfin bref, pour l'instant je remplis ma feuille soit d'imagination, soit carrément, j'avoue, en copiant des dessins dans des BD, mais en changeant toujours des trucs, genre les cheveux, etc. Je fais aussi des premiers essais d'uniformes d'école en m'inspirant d'uniformes du monde entier que j'ai trouvé sur internet. Je sais pas si c'est la fatigue, mais je suis moins inspiré sur ces uniformes, donc à mon avis le mieux et le moins prise de tête c'est de rester sur l'uniforme scolaire japonais classique, ce qui m'oblige du coup à donner un côté original plutôt sur le physique des étudiants, genre je sais pas moi, leur faire des têtes d'animaux, pourquoi pas un requin. Mais comme je veux pas que ça ressemble à Bistard ou Dena, je me dis que genre un Minotaure, ou Cerbère dans la mythologie, ça pourrait le faire. Et vous le voyez, je fais illico en croquis des dessins de Minotaure, pris ici ou là sur internet. Je m'amuse, mais je ne prends à ce stade de création aucun modèle en manga. Ce sont des illustrations de jeux vidéo, de films, et c'est cette différence qui apportera, en tout cas je l'espère, la petite touche d'originalité dont j'ai besoin. En plus de me permettre de m'aider à comprendre comment dessiner un Minotaure, de ne pas créer directement un Minotaure manga, je suis pas assez génial pour ça. Ça peut arriver de créer un super personnage comme ça du premier coup, mais la plupart du temps, moi en tout cas, et beaucoup d'artistes, on a besoin de faire des tas d'essais avant. Au cas où le Minotaure soit une mauvaise idée, une mauvaise piste, y a pas de souci, je fais la même chose avec Cerbère, le chien à 3 têtes, le gardien des enfers, si je me souviens bien. Je commence aussi à voir comment une telle créature pourrait porter un uniforme sans trop le déchirer. Et pendant que je fais ça, eh bien ça m'inspire de nouvelles idées, celles des premières pages. Ce qui est cool, le Minotaure ou le Cerbère pourrait être le pote du héros. Il faut bien qu'il ait un pote qui aurait besoin de lui. Car par exemple, je sais pas moi, il ne maîtriserait pas bien ses transformations.
Donc très rapidement je passe à l'étape du storyboard, c'est-à-dire que je dessine hyper mal la scène que je viens d'imaginer, hyper vite pour ne pas l'oublier, parce que parfois on oublie très vite une idée. Vous pouvez aussi l'écrire en texte et la dessiner plus tard. Moi je suis impatient de voir ça en dessin, donc je fais un storyboard des 3 premières pages tout de suite. Pour l'instant, j'avoue, personne, à part moi, ne peut comprendre ce que j'ai dessiné. Mais même moi, je sens que dans 5 minutes, j'aurai peut-être du mal à relire ce dessin un peu brouillon. Donc, je me mets à faire tout de suite aussi une version plus propre de ce premier jet. Première page, une seule grande case, le héros est en classe, c'est la rentrée, il paraît tout petit, tout fragile au milieu des créatures en uniforme qui se demandent comment un Minus a eu le droit d'être en classe avec eux. D'ailleurs, pour montrer qu'il est un peu isolé et dominé, je prévois une vue de dessus avec un point de fuite ici, donc je dessine surtout le dessus des tables de classe et les lignes de perspective serviront pour les pieds de table et les pieds de chaise. C'est le genre d'image, de cadrage qui est toujours impressionnant en début de manga. Voilà, le héros au milieu, assis sagement, et les autres autour qui sont mi-impressionnants, mi-bad boy, bon je fais pas trop dans le détail pour l'instant. C'est ce qu'on appelle une scène d'exposition. En gros cette case, elle montre surtout tout de suite où ça se passe, avec qui, et quels sont les enjeux éventuellement, c'est juste parfait. Toujours pour détailler un peu mon premier croquis de page, j'attaque les pages 2 et 3 ensemble. J'ai l'idée que le pote du héros, sous forme de monstre, arrive et fait peur à tout le monde. Il est plus effrayant que tous les autres en fait. Bon, je vous raconterai en détail la suite plus tard. Alors, pourquoi on travaille par 2 pages? Parce qu'il y a un truc qui est fondamental dans une mise en page, dans la répartition des cases, c'est qu'on fasse en sorte que le lecteur suive bien toutes les cases dans l'ordre, en commençant par la première, évidemment, et en finissant par la dernière. Et dans l'intervalle, qu'il aille facilement à la case suivante à chaque fois. Ici, c'est la case penchée qui va faire descendre le regard vers la case 2. Un peu plus tard, il faudra faire à nouveau descendre le regard du lecteur, puis ensuite le faire monter vers la page 3, et ainsi de suite. Alors comment on fait ça? Ça paraît vraiment compliqué. Bon, j'y reviendrai là encore en détail dans une ou plusieurs autres vidéos, mais je vous montre un exemple ici, sur une page manga de Hanemin, un duo de mangaka, qui a eu la gentillesse de me prêter leur travail et qui montre très bien comment diriger le regard du lecteur. Case 1, on rentre par la droite, classique comme dans tous les mangas, et on a une image de décor avec une perspective et donc un point de fuite, ici. Ensuite, on est attiré tout de suite par la tête de la fille qui est juste à côté. En fait, c'est la case 2 qui déborde sur la case 1. C'est très malin. Voilà. Et sur cette case 2, on a là aussi une perspective avec des lignes de pieds, de bras qui dirigent le regard vers la case 3. Tout comme le regard des personnages. Au milieu de cette case 3, on a un personnage bien droit, bien vertical. Lui, il se charge de pousser notre regard vers le bas, où on retrouve notre dernière case avec 3 lascars pas très sympathiques. Et pour nous pousser vers la sortie de page, les personnages, vous le remarquez, se tournent de plus en plus vers la gauche. Voilà, ils nous disent en gros les gars, allez à la page suivante. Alors je vais être franc, savoir faire ça facilement, ça prend du temps. Il faut en faire pendant plusieurs mois, s'entraîner beaucoup, rater souvent, et moi, j'avoue, malgré mon expérience, je galère encore parfois. Là par exemple, je suis très content de ma page 3, elle est venue mais direct. Mais ma page 2, elle est trop compliquée. Je trouve qu'elle fait trop comics de super-héros et pas assez manga. Donc tout simplement, je fais des tas de versions différentes, ici rassemblées sur mon logiciel. Je fais ça avec du scotch, des ciseaux, jusqu'à ce que je finisse par être content de mes cases et de ma page. Dernière étape, vous avez remarqué que je n'ai pas encore écrit de dialogue ou de texte. Ça, c'est parce que mon scénario, je l'ai dessiné direct. C'est pas grave, hein. Le lendemain matin, au réveil, ou du moins après un bon petit café, j'ai écrit, au feeling, quelques dialogues. Mon astuce, c'est de les écrire sur des post-it et de les positionner tout de suite sur le storyboard, car ces bulles de texte, elles aussi, peuvent aider à diriger le regard du lecteur. Et ça, c'est cool. En fait, tout simplement, je décolle, je recolle, je repositionne jusqu'à ce que je sois content des dialogues et de l'emplacement des bulles. Et voilà, donc je n'en suis qu'au tout début, mais regardez, j'ai maintenant 3 pages de storyboard prêtes à être crayonnées, des dialogues qui fonctionnent, et des chara-design, c'est-à-dire des recherches graphiques sur tous mes personnages. Prochaine étape, créer le look définitif des personnages et attaquer le crayonné de mes pages. Mais ça les amis, ce sera pour une prochaine fois. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, j'y répondrai en vidéo. Pensez à liker, vous abonner, et pour ceux qui souhaitent et peuvent soutenir financièrement la chaîne, cliquez sur le bouton rejoindre pour les formules sponsor et sponsor plus. En attendant, je vous souhaite plein de gentilles choses, portez-vous bien, dessinez beaucoup, et à très vite sur la chaîne Je progresse en dessin. Ciao.